Bonjour à tous, donc en direct du 67e championnat du monde à Peschiera del Garda sur le Mincio. Alors je vais tourner tout de suite la caméra. Comme promis, on va être sur l'amorçage de départ dans le secteur A, qui est celui de Stéphane Linder. Donc vous voyez, Stéphane est ici. On va suivre son amorçage de départ, c'est dans 2-3 minutes. Alors, je vais me mettre calé ici pour pas trop le déranger évidemment. Alors on va suivre son amorçage, voir, je pense, donc un amorçage à la canne. On va voir aussi comment il amorce à l'anglaise ou à la bolognaise. Et puis sans doute, je vois qu'il y a un peu d'herbier en bordure, donc peut-être qu'il va aussi faire un petit amorçage en bordure. On va suivre tout ça en détail. Alors j'ai 2-3 trucs à préciser, c'est que Stéphane, donc, est au numéro 18, comme je l'ai dit tout à l'heure. Son secteur est particulièrement relevé avec de très forts pêcheurs dans la partie aval. Alors j'ai parlé avec Alain de 8000 qui m'a dit qu'il était moins inquiet que moi, parce qu'aux entraînements il semblait que les box aval étaient très bons la première heure, mais qu'ensuite les poissons remettaient progressivement dans le secteur. Et donc on peut espérer que si la première heure est assez difficile pour Stéphane, qu'au cours du temps, les poissons remontent et que ce soit lui qui les ait et que ça se calme un petit peu à l'aval. Enfin, on va espérer. Et puis, un autre point important, c'est que au-dessus de Stéphane, il y a tout simplement le jeune Alan Perco, le champion du monde en titre. Alors, je vais tourner, je vais vous le montrer. Voilà, il est juste à côté. Alan Perco, donc champion du monde en titre, un Croate. Alors, on va regarder tout de suite l'amorçage de Stéphane. Alors vous voyez qu'il amorce la grande canne, 13 mètres, tout simplement. Donc une amorce, vous voyez, assez compacte. On a vu tout à l'heure au contrôle des èches que c'était une amorce plutôt jaunâtre, contrairement aux Italiens qui ont un mélange plus clair. J'ai pas précisé aussi qu'il y avait des graviers dans l'amorce. Donc plutôt que de mettre de la terre, on met des graviers. Ça a plusieurs avantages. Ça évite déjà au niveau mécanique de coller l'amorce. Les graviers, ça permet de l'alourdir, mais évidemment sans les coller. Donc l'amorce va travailler plus rapidement une fois sur le fond, mais elle va être très lourde et descendre, parce que ici, encore une fois, on peut avoir des fonds de 4 à 7 mètres. Donc on a intérêt à avoir une amorce quand même assez lourde. Alors après l'amorçage à la farine, il va mettre un peu à la coupelle. Alors on va voir ce que c'est. Donc c'est des asticots collés, puisque vous voyez il est en train de se mettre un peu de farine de maïs ou de manioc sur les mains pour éviter que ça lui colle aux doigts. Donc ça c'est une bonne combine. Vous mettez un petit peu de farine de maïs ou de manioc ou de farine de riz, peu importe, sur les mains, comme ça vous pouvez faire des boules d'asticots collés sans avoir de la colle sur les doigts, ce qui peut être gênant après en action de pêche. Alors une première boulette d'asticots collés, donc là, mis à la coupelle. Sinon, pendant tous les entraînements, j'ai remarqué que la coupelle était très peu utilisée. En général, le rappel se fait à la main, afin de conserver quand même un rythme de pêche assez soutenu, parce que pour l'escardola, il faut rappeler quasiment à chaque coulée. Donc vous ne pouvez pas le faire, évidemment, à la coupelle. En revanche, là, bon, il fait un amorçage de départ, donc c'est un peu logique d'utiliser la coupelle. Je regarde un peu autour, ils font pareil. Alan Perco de l'autre côté en amont fait la même chose, en aval c'est exactement la même chose. Voilà. Donc alors une autre info également, c'est le remplaçant Jimmy Martin. Alors on n'en a pas parlé, c'était lui donc le remplaçant, c'était prévu avant le championnat. En revanche, il a eu un problème. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure. Là, on a un amorçage de bordure. Donc, on a remarqué aux entraînements quand même qu'il y avait des perches soleil, voire des petites scardolas également à prendre en bordure. Il y a un peu de tout. Donc, évidemment, là, on amorce avec une amorce plus sombre, un peu plus pauvre. Peut-être qu'il y a un tout petit peu de fouillis, mais vous avez dû remarquer au contrôle des èches que quasiment personne n'utilise du fouillis. Alors maintenant il y a l'amorçage à la fronde. Alors je ne sais pas si vous voyez où ça tombe. On va essayer de zoomer. Voilà. Alors ici, vous voyez, il pêche
Voilà, l'amorçage, je dirais que c'est au milieu de la rivière, hein, environ 35 mètres. Alors c'est pareil, il faut une amorce assez lourde, hein, évidemment. D'autant que normalement la pêche au moulinet devrait se passer plutôt dans la deuxième partie de la Manche, c'est-à-dire au bout de 2 heures de pêche. Enfin, faut espérer. Plus on y va tard, plus ça veut dire que ça a mort à la canne et donc qu'on n'a pas besoin d'aller au moulinet. En gros, quand on va au moulinet, c'est qu'il n'y a plus de scardola à prendre à la canne. Donc le plus tard sera le mieux pour Stéphane. Voilà, donc il a acheté de l'amorce principalement. Est-ce qu'il va acheter des asticots collés au large? Ce n'est pas certain. Il va peut-être le faire uniquement quand il ira pêcher. Donc mettre uniquement de l'amorce sur le fond pour attirer les poissons dans la zone. Mais mettre des asticots collés dès maintenant, si c'est pour y pêcher dans 1 heure ou 2, ça ne vaut pas le coup parce que les asticots ne seront plus là de toute façon. Voilà, donc l'amorçage a été réalisé. On va suivre ensuite le début de la manche de Stéphane. On va regarder ensemble les 5-10 premières minutes de ce championnat du monde. Alors je disais à propos de Jimmy Martin, donc c'était le pêcheur remplaçant prévu dès le départ. Simplement le problème pour Jimmy, c'est qu'il s'est blessé un œil. Alors on ne sait pas trop ce qu'il a eu, mais c'est assez sérieux, donc il a beaucoup de mal en plus avec la luminosité ambiante. Donc je pense que demain de toute façon il ne sera pas en capacité de pêcher. Donc normalement l'équipe de France devrait être la même demain. Voilà. Donc je répète, ce secteur A, pour ceux qui n'avaient pas suivi, alors tout à l'heure j'ai fait des photos des tirages au sort, des feuilles de tirage au sort, donc vous pouvez les consulter, c'est toujours très intéressant. Mais c'est encore une fois un secteur très relevé, le secteur A, avec en particulier Goran Radovic et Gianluigi Sorti au numéro 1 et au numéro 2. Ensuite William Reson au numéro 5, donc, et Laszlo Csillag au numéro 6 je crois. Qui est sûrement l'un des tout meilleurs pêcheurs hongrois. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Tamás Walter, mais Laszlo Csillag, croyez-moi, c'est un jeune pêcheur, hein, un petit peu comme Alexandre et Maxime Duchesne ou Alan Perco, qui a fait tous les championnats du monde dans les catégories jeunes et qui maintenant arrive dans les seniors avec une solide expérience de championnat du monde, ce qui est vraiment très important au niveau international. C'est très difficile d'arriver à un championnat du monde sans avoir fait au moins quelques épreuves internationales auparavant dans des catégories de jeunes. D'ailleurs, les Anglais font la même chose, hein. Tous les jeunes qui sont rentrés aujourd'hui en équipe d'Angleterre, il y en a beaucoup, comme Cameron Hughes, Matt Godfrey, etc., sont des pêcheurs. Rory Jones, tout ça, ce sont des pêcheurs qui ont été champions du monde dans les catégories jeunes. Voilà, donc maintenant on attend le début de cette première manche avec un peu de fébrilité. Bon, Stéphane, lui, il est toujours assez calme, mais c'est un battant, ça. Stéphane, si on peut lui trouver une qualité au niveau du mental, il est très très fort. Donc on peut se dire qu'il ne va rien lâcher, même si, encore une fois, la pêche risque d'être peut-être plus difficile pour lui, pour cette zone amont du secteur, que la zone aval. Il va rien lâcher parce qu'il sait qu'il y a espoir que les poissons remontent et que finalement il refasse son retard dans la deuxième partie de la Manche. Alors moi, ce que je fais faire jusqu'à midi, c'est que je vais suivre les secteurs A, B et le début du secteur C. Et puis Jean-François, pendant ce temps, hein, on ne le voit pas à l'écran, mais il travaille aussi. Il va suivre la fin du secteur C et puis les secteurs D et E. Comme ça, à la mi-temps, à midi, on reprendra notre live. Et puis je vous donnerai un point sur la situation le plus précis possible, évidemment avec la position des principales équipes favorites. Et évidemment les Français et les Belges. Jean-François me dit toujours attention aux Belges. Alors surtout qu'ici dans ce secteur, on n'en est pas parlé, mais il a le E23. Donc il a l'aile amont. Alors attention, ils ont quand même pris du poisson toute la semaine, les Belges. Comme je le dis, moi, après le tirage au sort, j'ai pas l'impression qu'il y ait une équipe qui se détache au niveau du tirage, avec un tirage soit exceptionnel, soit catastrophique. On va dire que les Italiens, les Anglais, les Français, les Hongrois, ce que j'ai coutume d'appeler le G5 en fait, le G5 de la pêche de compétition au niveau international, c'est la France, l'Italie, l'Angleterre, la Belgique et la Hongrie.
c'est eux qui raflent quand même la majorité des médailles ces dernières années. Hein. On a tendance à dire des fois qu'il n'y a pas de petites équipes, c'est vrai qu'il n'y a pas de petites équipes, mais si on regarde les résultats des 5 dernières années, sur les 15 médailles par équipe distribuées, il y en a eu 13 qui l'ont été au fameux G5. Donc elles n'ont laissé échapper que 2 médailles sur les 15 des 5 dernières années. Donc on peut s'attendre à ce que ce soit l'une de ces 5 équipes qui remporte ce championnat du monde. Enfin, c'est un championnat du monde très ouvert quand même. Hein. Vraiment, il y en a qui ont rigolé hier à propos de mes pronostics, qui ont dit que je ne me mouillais pas trop, mais c'est très difficile de se mouiller, à part les Italiens que tout le monde voit sur le podium. Pour le reste, c'est très très difficile. Est-ce que l'équipe des Anglais avec les jeunes recrues va être performante? C'est pas évident. Vous avez plein d'équipes des pays de l'Est comme la Croatie, la Slovénie, la Serbie, la République tchèque qui peuvent très bien réussir sur ce type de pêche, plus des équipes comme la Suisse, San Marin, qui connaissent ce type de pêche. Enfin bref, ça va être difficile, d'autant qu'il y a les gros poissons qui peuvent venir un peu perturber tout ça. Alors les carpes, pas forcément, même si j'ai discuté avec un pêcheur suisse qui m'a dit que cette semaine, ils les ont quand même pas mal pêchés, ils les ont pas mal essayés, ils en ont pris plusieurs. Donc j'ai vu qu'ils avaient monté des kits avec des flotteurs plats, des gros flotteurs plats Kralusso montés sur du 25 centièmes. Si jamais ils voient que les scardolas sont pas là et qu'ils arrivent à rien prendre au boulinet, il y aura quand même pas mal d'équipes qui vont prendre cette option. Après, le problème des carpes ici, c'est qu'il faut les sortir. Ça, c'est loin d'être gagné. Alors, ça y est, c'est la sonnerie, début du 67e championnat du monde, en direct. Vous voyez la première passe de Stéphane Lader. C'est parti. Alors, je vais vous faire vivre on va dire les 5 premières minutes tranquillement, puis après, je vais faire mon travail de suivre un petit peu tous les secteurs pour vous donner les infos les plus précises possibles. S'il se passe vraiment des choses extraordinaires avant midi, je prendrai peut-être la parole ou je mettrai un petit message sur la page, mais sinon, je vous donne rendez-vous ensuite à midi. Je vais me taire un petit peu quand même pour le laisser pêcher tranquille. Et on va suivre ses premières coulées. Alors, le pêcheur aval a un petit scardola. Donc, alors vous voyez ce que je disais, il y a un rappel quand même assez soutenu avec des asticots collés. Donc évidemment à la main et pas à la coupelle, puisque c'est quasiment à chaque coulée ou toutes les 2 coulées. Et vous remarquerez que ce rappel se fait en aval du flotteur et non pas en amont ou sur le flotteur, ce qui est tout à fait logique. Si vous jetez votre boulette en aval, forcément quand elle va toucher le fond, votre ligne passera pile à ce moment-là et vous pourrez déclencher des touches beaucoup plus facilement que si votre ligne passe avant d'avoir jeté votre boulette. Alors, vous voyez qu'il y a encore quand même quelques herbes qui se baladent, même si les eaux, comme on l'a vu avec Milo, ont été considérablement nettoyées depuis 1996. Alors pour ce qui est de lèche, comme tout le monde, on va dire, Stéphane pêche à l'asticot blanc. Paradoxalement, si vous mettez un asticot rouge ou des vers de vase, vous n'avez jamais une touche. Et puis, vous ne pouvez pas le voir d'ici, mais en fait, il a une plombée typiquement italienne, tout encendrée en chapelet, pour avoir une présentation d'èche la plus souple, la plus naturelle possible. Parce que les poissons ici, bon, sauf les scardolas, mais en tout cas les chevennes sont très délicats, très difficiles. Et comme on a pu l'évoquer avec Milo, il faut parfois les pêcher avec des hameçons microscopiques, des hameçons de 23, 25, voire 27. Alors c'est pareil, j'ai eu une réflexion de quelqu'un qui m'a dit qu'on devait être marseillais pour parler d'hameçons de 27 pour prendre des chevennes d'1 kilo, mais non. Et je pense que ce soir d'ailleurs on montrera la pochette d'hameçon, comme ça vous verrez d'un peu plus près le type d'hameçon qu'il faut utiliser pour prendre des chevennes qui peuvent faire 1 kilo. Donc c'est loin d'être facile, mais c'est parfois la seule solution pour avoir une touche. Donc c'est vrai qu'on n'est pas certain de sortir le poisson quand on pique un chevenne d'1 kilo sur un hameçon de 27,
Et si c'est le seul moyen d'avoir une touche, il faut tenter le coup. Voilà. Bon, écoutez, pour l'instant, le pêcheur en aval a déjà pris 2 scardolas. Ça démarre assez lentement, mais c'est pas trop une surprise puisque, comme on l'a dit, a priori dans ce secteur ça devrait quand même mordre beaucoup mieux en début de manche en aval, mais on peut espérer que, en tout cas si ça se passe comme aux entraînements, les poissons remontent progressivement sur les amorçages et donc vers les coups de Stéphane Linder, Alain Percot et évidemment le pêcheur belge au E23. Voilà, bon écoutez, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi, donc à la mi-temps, pour un point complet de la situation sur tous les secteurs et évidemment les positions et les pronostics de nos amis bleus. Allez, à bientôt.